Ça fait peur, hein. Tu dois être dans la Ça fait famille, super David. peur, hein. Bonjour, bienvenue sur PP World. On visite des usines aujourd'hui, Oppo, en Chine. C'est le meilleur reportage de ma vie. Ça va être le meilleur reportage de ma vie. Regardez un petit peu. C'est parti. Welcome to PP World. Mais écoutez, c'est un grand jour. Je suis en Chine, à Shenzhen. Alors Shenzhen, pour vous expliquer, c'est la Silicon Valley chinoise, hein, tout simplement. Ici, il y a toutes les grosses boîtes que j'ai déjà visitées d'ailleurs, hein. Il y a OnePlus, il y a plein de gens qui sont ici. Et là, aujourd'hui, c'est le jour d'Oppo. Alors Oppo, j'avais fait une demande il y a quelques mois en disant j'aimerais vraiment enquêter sur Oppo, savoir qui est Oppo, dans tous les cas ce qu'ils font actuellement dans le monde entier. Et Oppo m'a dit ok, viens. Alors moi je suis d'accord, je viens et on va commencer par aller voir le headquarter de Oppo, donc l'endroit où tout se passe. Et puis demain il y aura une visite d'usine que je vous ferai vivre également du mieux que je peux. Et pour vous dire, voilà, l'entrée de Oppo est ici. Donc c'est le bâtiment, le quartier général de Oppo qui est au-dessus de moi. Et Oppo c'est gros. C'est très très gros comme boîte, vous allez le découvrir dans ce reportage. C'est une boîte qui est gigantesque. C'est parti, réunion de travail, toute la presse est ici, on va avoir des infos. Alors là je filme maintenant parce qu'après ça sera interdit. Parce qu'ils vont me dire oui c'est des secrets professionnels et autres. Donc maintenant je filme, que vous voyez un petit peu comment ça se passe ici, que le spectacle commence. Allez, je vous reprends après et puis je vous dis ce que j'ai entendu. D'intéressant j'entends. Oppo, qui es-tu Oppo, noble maison fondée en 2001. Mais attention, la noble maison fait partie d'un très très grand groupe ici en Chine. Le groupe s'appelle le BBK Electronics. Alors BBK Electronics c'est également la marque Vivo, ah oui, rien que ça. Et OnePlus fait partie également de BBK Electronics. Il faut savoir que Oppo n'a pas du tout, mais pas du tout commencé avec les smartphones. Ils ont commencé avec le home cinéma, avec les amplis, avec les DAC, les casques, les baladeurs. Et c'est devenu Oppo Digital cette partie-là. Et entre-temps, Oppo Smartphone est né. Bon, il y a un truc quand même qui est triste, c'est que Oppo Digital s'est arrêté récemment. Ils avaient des meilleurs lecteurs de Blu-ray au monde, dont le 203, le 205, et ils ont arrêté. Donc la partie audio est terminée. Et maintenant, c'est smartphone. Ils ont raison, car la puissance d'Oppo ici en Chine, ou bien en Inde, ou bien en Afrique est juste absolument gigantesque. Ici, quand vous êtes en Chine, vous avez des boutiques Oppo partout. Vous avez Oppo, Vivo, partout. Sur le marché chinois, le groupe BBK Electronics, donc Oppo, Vivo et OnePlus, est en concurrence totalement directe, mais alors direct de chez direct, avec un autre mastodonte composé des marques Huawei et Honor. Quand tu balades dans la rue ici, tu as les boutiques qui sont collées les unes aux autres, du genre tu y es, j'y suis. Hein. Tu y es, j'y suis. J'ai rarement vu ici une boutique Oppo qui n'avait pas à côté une boutique Huawei ou Honor. C'est juste du délire. Je sais être un homme de chiffres. Non mais les chiffres, ça me connaît aussi. Hein. Attention les yeux, Oppo, dans le monde entier, c'est 6 centres de recherche et développement, dont un dans la Silicon Valley. Voilà, il y a 30 régions de vente. Bon, la France aussi, maintenant l'Europe, dans tous les cas, tout va bien. Ils ont 32 000 brevets, ces gens-là. Donc ils n'arrêtent pas, ils pondent du brevet. Alors, on y va. T'as fait ça, tiens, brevet. T'as fait ça, tiens, brevet. Ils ont des usines dans le monde entier. Ils en ont en Indonésie, en Inde, en Chine, bien sûr, en Algérie. Bref, ils ont du monde partout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que là, ça arrive en Europe. Alors tout le monde se dit, oui, ça arrive en Europe. C'est tout petit. Il y a le Find X, il y a quelques produits. Mais quand on est ici, en Chine, on est dans l'hallucination complète. Il y en a partout, il y en a partout. C'est le fruit de saison. Je tape dans un palmier, il y a des Oppo qui tombent. C'est dingue ça. Ils ont des gammes actuellement très très vives ici. Je les vois partout les modèles. Le modèle RX17 ou RX17 Pro, le Find X évidemment, le F9, les modèles A3, A5, A7. À force de me balader dans les locaux d'Oppo, tous les étages, j'ai quand même réussi à détacher des lignes directrices pour 2019. Alors number one, on en parle partout, c'est la batterie. Alors ils sont à fond dessus. Alors bien sûr réduire le temps de chargement et augmenter bien sûr la durée de vie de cette batterie et voilà, et que ça dure longtemps et qu'on soit heureux. Alors ils ont des systèmes pour ça, Wook et Super Wook. Alors Super Wook et Wook, c'est 4 ans de développement, 700 brevets. Les mecs en sont super fiers, ils disent wow, on va continuer, c'est génial, 10 volts, 5 mAh et ça explose pas. En plus, ils sont ravis d'eux, c'est absolument superbe. Donc ils bossent dessus comme des malades, pour notamment avec 5 minutes de chargement, il y a déjà 2 heures de communication. Donc ils veulent aller beaucoup plus loin pour que les gens aient un grand confort. Ils ont fait des enquêtes consommateurs partout, les gens mis à fond sur la batterie. Ils veulent des smartphones qui ne calent pas au bout d'une journée. Autre axe de développement pour Oppo, la reconnaissance faciale. Parce que tout le monde ici en Asie paye avec le smartphone. Hein. Donc il faut de la sécurité de tous les côtés. Ils vont essayer de mettre la reconnaissance faciale derrière l'écran. Voilà, derrière l'écran. Pas un module à côté, hein. Derrière l'écran. Tu regardes l'écran, tu dis oh là là mon Dieu j'ai des cheveux. Et hop, clic-clac, c'est toi. La 5G. Tout le monde en parle, eh bien Oppo aussi en parle. Alors premier semestre 2019, voilà, ils l'ont, ils ont dit on l'a, on va vous le donner. Voilà, très bien. Comme les autres, hein, tout le monde dit la même chose. Alors certainement peut-être annonce ou bien peut-être proto durant le Mobile World Congress à Barcelone, qui sait, au mois de février. Alors le flexible, même chose.
Même discours. On l'a, c'est sûr, on l'a. On vous le montrera premier semestre 2019. On dit OK. Pendant qu'on était sur place, on avait des annonces de peut-être au Mobile World Congress. Et entre-temps, il y a eu une sorte de confirmation que certainement, d'ailleurs, au Mobile World Congress, il y aurait le flexible d'Oppo. Dans tous les cas, l'avenir dira. Ils bossent sur la 5G et sur le flexible. C'est normal, les autres aussi. Autre point important, l'écran. Et pas que la qualité de l'écran. Hein. L'écran, réduire les bords au maximum et cacher les modules. Voilà, ils veulent qu'on voit bien l'image en grand, en large, Netflix et tout ce que vous voulez, qu'on voit l'image, qu'on voit bien les choses. Et voici maintenant la grande séquence émotion de cette vidéo, la visite de l'usine. L'option inconnue, c'est-à-dire le paramètre hasardeux, c'est est-ce que tu peux filmer ou pas? Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce que j'ai pu filmer dans cette usine? Allez, let's go. Ça y est, on arrive. Hi! On va tout savoir, ou rien, on a tout est préparé, regardez un petit peu. On va voir les chaussons, les blouses, donc je pense qu'on va voir des choses. Thank you. Voici mes machines préférées, ce qu'on appelle les Shoe Cover Dispenser. 1, 2, 3, soleil. Et voilà, c'est fait, comme ça tu peux aller dans l'usine, t'es prêt. T'es schtroumpfé. Et on a l'oreillette en plus pour être guidé, hein, c'est-à-dire est-ce que tu as le droit d'y aller, pas y aller, pépé, fais demi-tour, je sais pas où tu es, dans les casiers du personnel. Je pense que j'ai jamais été aussi près. Donc on va tous rentrer dans l'usine maintenant, voir la chaîne de fabrication de smartphones. On va aller voir le testing après, donc le testing de la torsion, chaleur, humidité. J'espère que je pourrai tout vous filmer parce que c'est passionnant. On est en Chine, on est venu pour ça. Nous sommes pleins de poussière, donc on va se faire nettoyer ici par des jets d'air très très puissants. Donc c'est une chambre spéciale qui fait pfff. Donc moi j'ai pas de cheveux, donc je le montre sur Elodie. Voilà. Et là on est nettoyé. Et hop, je suis prêt à y aller. C'est parti, on va assister ensemble à la fabrication, enfin l'assemblage d'un smartphone ici dans les usines Oppo. La base de départ, c'est ça, c'est l'écran qui est ici, sur lequel il y a déjà des composants qui sont installés, qui sont checkés à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'on fait quelque chose ici, c'est vérifié. Regardez, hop, on vérifie quelque chose immédiatement pour savoir si c'est bien fait. Donc c'est la base du puzzle. Au fur et à mesure, on va rajouter des éléments au dos de cet écran. Vous allez voir comment ça se passe. On commence donc en effet par mettre quelques éléments qui sont ici. Une fois qu'on a vérifié justement cette partie-là, qu'on a vu tout à l'heure, hein, voilà, on va commencer à préparer l'assemblage de tout ce qui est au dos de l'écran. Voilà, il est checké, il est bon. On va l'envoyer ici. Donc on a l'écran qui est déjà prêt, ainsi que quelques composants qui sont déjà placés. C'est un puzzle de composants. Déjà on sent que ça prend forme. Regardez, je vous le fais en direct, comme ça vous voyez un petit peu la chaîne de production. Vous avez déjà les capteurs qui sont prêts, les connecteurs. Voilà, le monsieur installe des pièces de fixation. Ici c'est une machine qui visse, enfin qui serre tous les composants qui ont déjà été placés pour être sûr que ça ne bouge plus après. Il y a aussi des adhésifs, il y a aussi des colles, plein de trucs sont utilisés. Vous avez toujours un contrôle, un check ici par ordinateur de ce qui se passe. C'est au laser, hein. Il check les pièces, elles sont bien placées. Regardez un petit peu, ça va bouger ça. Voilà, c'est bien placé ici, hop, c'est bien placé ici. Voilà, tout est essayé au fur et à mesure. S'il y a un problème, s'il y a un défaut, ça s'arrête et la petite lumière devient rouge ici. Tant que c'est vert, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur est bien placé. C'est-à-dire que tous les composants sont bien placés dans le smartphone. C'est le but de la manœuvre. Ici, on vérifie des points de contact, voilà, par lumière. Est-ce que c'est bien fixé? Est-ce que le contact va se faire? Est-ce que le courant va bien passer entre les composants qui ont été installés dans le puzzle? C'est assez étourdissant. Ça va très très vite en fin de compte. Hein. Regardez, ça prend vraiment forme. C'est l'écran. Mais il manque la batterie, il manque plein de trucs encore. En fin de compte, là, c'est pas une usine de fabrication qu'on visite, c'est une usine d'assemblage. C'est-à-dire que les pièces ont été faites ailleurs et on assemble. Donc là, on va préparer la batterie qui va être insérée dans le puzzle. Ça, c'est les planches de livraison. Hein. Les batteries sont livrées comme ça, à l'intérieur. Et le robot va donc prendre chaque batterie et après ça sera là-dedans. On vérifie les smartphones one by one pour être certain que la batterie est bien placée, bien fixée, que les connecteurs sont bons, que le courant passe. Là vous allez voir, le monsieur vérifie. Il place une pièce ici qui fixe la batterie. Elle est fixée en bas. C'est la barre de fer qui va de la fixer. Et la machine après va la visser. Screw machine. Il y a le couvercle, il y a tout. On referme. Ça a l'air de rien comme ça, mais refermer un smartphone, il faut être sûr quand on le referme que tout va bien à l'intérieur. Ce sont des modèles qui sont étanches la plupart du temps, donc c'est des cocottes minutes. Hein. Quand c'est fermé, c'est fermé. Hein. Et au fur et à mesure de la chaîne, là c'est presque le final, on vérifie à la main que c'est fonctionnel. Voilà. Fonctionnel, pas fonctionnel. Ça, c'est vraiment une image très 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 rare que je ne pensais pas pouvoir vous filmer. C'est vraiment le cœur de la fabrication d'un smartphone ou de n'importe quel matériel électronique. On place les composants grâce à ces machines.
C'est-à-dire que c'est de la folie furieuse. Ces machines contiennent des rubans. Et ces rubans contiennent les composants qu'on doit installer sur un circuit, qui est donc là. Il y avait un point zéro au début, la carte est vide. Et au fur et à mesure, les machines rajoutent les composants un par un, qui sont donc débités par ces rubans. Et après, ils sont finalisés ici, c'est-à-dire que la machine va envoyer en effet la carte avec les composants. Et ici, on va les souder, on va tout fixer dans ce tunnel. Regardez ma main, le tunnel, et ça ressort de l'autre côté, c'est fixé, c'est soudé, c'est finalisé. Vous avez un check par laser des soudures pour savoir si tout est bien fixé. C'est important en fin de compte. Il ne faut pas qu'il y ait un seul point de contact qui ne soit pas fonctionnel, sinon ça ne fonctionnera pas au final. Le smartphone ou l'autre appareil ne fonctionnera pas. Donc on check tout par la machine et à la main. Est-ce que les composants sont bien placés, bien soudés, bien fixés par les machines? Il y a toujours un contrôle humain au final de toute la chaîne que vous voyez devant vous. Mais je suis sidéré du nombre de machines. Je n'avais jamais vu une usine avec autant de machines. Délire. Délire, regardez. Fabriquer un smartphone, c'est bien joli, mais il faut savoir que c'est une terre vierge à la base quand on le fabrique. C'est des composants, c'est un puzzle, mais il faut charger tout ça, le rendre fonctionnel. Et c'est là qu'entre en piste justement l'installation d'Android, et dans le cas de Oppo, de la surcouche d'Android qui s'appelle ColorOS. Et bien sûr, quand on a chargé tout ça, il faut vérifier que ça fonctionne. Surtout qu'Android fonctionne bien, que la surcouche fonctionne bien, qu'on gère bien tous les modules et tout ça. Ça, c'est un boulot de folie, et c'est en effet l'auto-check à la fin qui permet de savoir où on en est dans la fabrication. Voilà, c'est très compliqué, mais en fin de compte, pas tant que ça. Ça sent la fin. Ici, on nettoie une dernière fois. On met une feuille de cellophane après pour être certain que le produit est nickel. Pas de rayures, pas de traces de doigts, rien du tout. Voilà le cellophane. C'est fini. Il va encore aller en inspection après. Donc voilà comment sont conçus vos smartphones. C'est-à-dire qu'ici, c'est de l'assemblage. Et vous voyez, c'est pièce par pièce. On rajoute les trucs et on fait plein d'essais pour que ça soit bon. Et après, il y a le conditionnement derrière pour être livré chez vous. Côté cadence, 311 smartphones par minute. Le personnel travaille 8 heures par jour, 5 jours sur 7. Et bien sûr, la cadence est augmentée s'il y a une forte demande. À un moment donné, un nouveau modèle ou un truc. Et hop, on monte la cadence. Mais là, 311 par minute. Mes amis, c'est parti. Voici les tests des smartphones une fois qu'ils sont terminés. On prend des smartphones comme ça dans la chaîne de production et on les teste. Là, ici, c'est des chocs. En fait, quand ils sont à l'intérieur, le smartphone est ici. Ils sont tapés tout le temps, c'est-à-dire que pendant des heures et des heures, les smartphones sont balancés à l'intérieur de ces boîtes en fer. Et on voit en fin de compte ce qui va casser en premier, parce qu'il y a un truc qui va casser, c'est absolument évident. Mais on essaie de savoir ce qui va péter en premier, l'écran, un bord, le capteur photo va se fêler, des trucs comme ça. Donc au fur et à mesure, on essaie de savoir quelles sont les pièces qui sont les plus sensibles. Tous les modèles qui sont ici, les modèles Oppo, sont pris dans une ligne de production. Ils testent plusieurs types de modèles. Ils testent en général entre 100, 300 ou 1000 chocs comme ça. Ça dépend des modèles, ça dépend de la durée du test. Il va tomber d'1,50 m ou 2 mètres. Ça dépend des essais. Gling. Et on regarde un peu ce qui peut péter, pas péter, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus. Parce que l'idée, c'est de détecter une panne éventuelle par rapport à tel ou tel type de choc. Surface en marbre, regardez un peu, ça c'est ce qu'il y a de pire. Oh là là, moi j'ai mal pour eux. Regardez ici en détail. Ces machines testent donc les boutons des milliers de fois en une journée. On allume, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint à toute vitesse. Les personnes qui sont ici se chargent de compiler les données. Vous avez des smartphones qui subissent encore des pressions ici. En fin de compte, on appuie. On appuie ici très très fort sur le smartphone pour savoir si quelque chose va casser. Regardez, vous appuyez sur le côté, c'est la salle des tortures. Introduction et extraction de la prise USB également. Je crois que le minimum, c'est entre 1000 et 2000 fois. Les matériels sont testés sur plusieurs jours. Alors, la torsion qu'on opère ici, regardez un petit peu, ils le font 1000 fois. Ils essayent de le tordre 1000 fois. Vous avez la pression ici, la vitesse à laquelle on peut le faire, la limite qui peut être atteinte. Regardez cette machine, ce qu'elle fait. Une fois que la prise est introduite dans le port USB, on la monte et on la descend. Parce que c'est un truc qu'on fait souvent également. Regardez ces beaux caissons de tous les côtés. Ce sont les tests humidité, chaleur, froid et autres. Les smartphones sont censés être utilisés dans tous les pays du monde, à égalité. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a beaucoup d'humidité, des endroits où il y a beaucoup de chaleur, ou le froid et autres. Regardez ici les tests qui est fait avec 94% d'humidité. C'est du délire. Regardez la température aussi. Et à l'intérieur, il y a les pauvres smartphones qui sont là et qui tentent de tenir le coup à donc 95% d'humidité pendant des heures et des heures, 64 degrés. Donc c'est lourd. Donc le but de la manœuvre de la salle des tortures ici, dans toutes ces machines,
c'est de faire en sorte que les smartphones parviennent à encaisser mieux nos bêtises à nous. C'est-à-dire qu'en effet, on fait des tas de trucs pas sympas au smartphone, hein. On les a dans un jean, dans la poche arrière, on s'assoit et badaboum, on les fait tomber avant, arrière, sur les côtés, sur les bords. La prise USB, on fait ça avec. Donc il faut que les smartphones soient de plus en plus solides car on les utilise en permanence et quelquefois, c'est vrai, on leur fait subir des misères. Et là justement, c'est la misère maximale. Jusqu'à quel moment eux vont tenir sans nous dire « Ah bah non, là c'est plus possible ». Alors là, mes amis, je vais me livrer un exercice que j'adore absolument, c'est visiter ce qu'on appelle un flagship store, c'est-à-dire une boutique d'une marque. Et là, c'est Oppo, évidemment. Donc je vais aller voir comment c'est fichu, comment est fait l'agencement, quels sont les produits qu'on trouve à l'intérieur, bref, voir un petit peu comment ça se passe. Et la boutique Oppo est juste ici, là au-dessus de moi, en plein milieu de Shenzhen, enfin un beau quartier de Shenzhen, hein. Un truc en jette quand même, hein. Voilà, pour que ça ait de la classe, ça soit stylé et autres. Alors là, vous allez voir des trucs de folie, hein. Je dis tout de suite, parce qu'il n'y a pas que du Oppo comme vous le croyez, c'est-à-dire qu'en effet, il y a du smartphone. Of course, les smartphones Oppo, mais attention, 1, 2, 3, surprise. Casque audio compatible ARS, 24 bits et autres. Regardez un petit peu encore mis en valeur ici les casques audio Oppo. Un truc qui est marrant dans cette boutique, c'est qu'il y a en même temps un retour, un coup d'œil sur le passé. Parce qu'on a des tas de produits présentés ici qui ont marqué l'histoire de l'électronique en Chine et qui sont présentés ici dans cette boutique pour bien montrer qu'en fin de compte, Oppo fait partie d'un univers. L'univers de l'électronique avec un hommage en même temps au mini-disque qui est ici, à la cassette audio, au CD. Je ne sais pas combien de temps il reste à vivre, le malheureux, mais enfin le CD est encore existant, mais peut-être dans peu de temps ça sera dans le musée également. Enfin bref, un historique avec le Discman ici de Sony. Donc le lecteur de CD portable et un casque Oppo. Family Computer, regardez un petit peu. Le kiff complet. Une zone expérience, ici où les gens peuvent écouter le son d'un produit, enfin plutôt le son du casque parce que c'est du Bluetooth. Cette zone ici, où on met en scène les produits. Et bien sûr ici la superstar, c'est le Find X, carrément le café Find X. Perso, c'est vrai que j'aime bien la mise en scène. Le côté bois, comme ça, le côté bar, avec les produits placés comme ça. Intégrés dans les murs ou hors des murs, ça plutôt cool. Tous les accessoires ici, puisque Oppo fabrique également, comme vous le savez, des intras et des écouteurs. Et ici le modèle Oppo en collaboration avec Lamborghini, qui est un des modèles les plus chers vendus ici en Asie. Et il y a même un deuxième étage, et là vous allez halluciner. Voici le deuxième étage de la boutique. C'est une salle d'attente, entre guillemets. Les gens attendent ici. Pourquoi est-ce qu'ils attendent? Parce que leur smartphone a un problème. Donc ils attendent ici, et de ce côté-là, on va le réparer devant eux. C'est-à-dire que les gens rentrent ici avec leur smartphone, ah ça marche pas, machin. Et voilà, les messieurs ici vont donc réparer le smartphone sous les yeux ébahis des clients. C'est-à-dire qu'ils le démontent devant toi, ils le ressoudent, ils changent les pièces comme ça. C'est assez étonnant. À ma connaissance, concernant les réparations, les personnes peuvent venir ici avec ou sans rendez-vous. Mais ils repartiront avec un smartphone fonctionnel. C'est ce qu'ils garantissent en effet, soit ils le démontent complètement, ils changent toutes les pièces, enfin bref, tu repars avec un smartphone. C'est déjà bien à la base. Voilà, c'est la fin de la visite express du flagship store d'Oppo ici à Shenzhen. Pour info, cette boutique a été ouverte très récemment ici. Elle est ouverte il y a quelques mois et il y a une autre boutique très grande, aussi belle que celle-là, voire mieux il paraît, qui est à Shanghai. C'est génial, ça bouge. Regardez comme c'est beau. Non mais sans rigoler. Là, ce sont les locaux de Oppo. Enfin, une partie, on est au 17e étage d'un grand immeuble. Alors, j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur parce qu'il y a plein de gens extraordinaires qui travaillent, des ingénieurs, des labos et tout, ce qu'on appelle le R&D, Research and Development. Donc, j'ai pas le droit d'y aller. J'ai pas le droit. Par contre, j'ai le droit de vous montrer ce qui se passe dehors. Donc, ça, c'est la vue. C'est la vue ici à Shenzhen, donc voilà, il y a un petit peu de brume toujours, mais ça c'est une brume qui paraît-il n'est pas de la pollution. Enfin on m'a promis, hein. Je suis pas sûr. Dans tous les cas, voilà un petit peu la vue. C'est pas ce qu'il y a de plus beau en Chine, hein. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a les ingénieurs, on a les forces vives, c'est la Silicon Valley. Donc j'aime venir à Shenzhen, pouvoir parler avec tous ces gens, essayer d'apprendre des trucs. Ici, j'essaie un petit peu de savoir ce qui va se passer sur la 5G, sur le flexible dans les mois et années à venir. Et puis en même temps, comment va se comporter Oppo avec l'Europe, parce qu'on est un marché différent de la Chine ou de l'Afrique. Est-ce qu'ils pensent faire des produits adaptés? La réponse est oui. Ils vont étudier, en fin de compte, pour faire des produits adaptés à nos belles contrées européennes, où la priorité est, paraît-il, la batterie. C'est même pas la photo, c'est qu'en Europe, on veut la batterie. Donc, ils bossent là-dessus. Quand ils conçoivent un smartphone, ils me disent 80% c'est pour répondre aux besoins immédiats du consommateur et 20% on rajoute les spécificités de telle ou telle plateforme commerciale. Donc, en effet, Afrique, Europe, Asie, enfin toutes ces plateformes-là, États-Unis. Et par rapport à ça, ils jouent, en fin de compte, il faut faire des smartphones différents avec des lignes de produits différentes. Enfin bref, c'est un dosage, en fin de compte, un véritable puzzle qui est fait ici, donc à Shenzhen. Voilà, regardez comme c'est pas beau. Non, je rigole. J'ai toujours aimé les chiffres. Non mais sans rigoler, vous allez voir, c'est génial. Alors Oppo, oups, c'est même pas là. Bêtisier. J'apprends tout par cœur, mais quand même, quoi, il y a des limites. Surtout que là, je suis en plein air.
Un jour, mon prince viendra. Bon alors.家庭最为重要，尺寸非常大，那这幅作品非常的大气，是6尺的作品，同样是金币100元回馈大家。来，喜欢的好朋友们，3、2、1，请举手。好，那我们给大家最后5秒钟的好。